Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Enaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, on va vous montrer comment activer l'anti-retour avec le système ICT Protégé GX. En anglais, on appelle ça aussi l'anti-passback. Essentiellement, pour ce faire aujourd'hui, pour réussir à vous le montrer, dans le fond, j'ai mon training kit ici, mon kit de formation, pardon, où il y a un lecteur d'entrée et un lecteur de sortie. Donc, au minimum, dans une configuration d'anti-retour, on doit avoir au moins un chemin d'entrée, puis soit sur la même porte ou une porte ailleurs, ou ça peut être aussi des tourniquets, on en a fait beaucoup de ça, pour empêcher les gens de passer leur carte à quelqu'un d'autre. Donc, en résumé, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'option, l'anti-retour, ça s'assure en fait que on peut seulement faire une séquence de entrée-sortie. Donc, je ne peux pas entrer deux fois ou sortir deux fois avec la même carte sans avoir utilisé le système comme il faut. Donc, je dois entrer, ensuite sortir, puis ensuite rentrer, et ainsi de suite. OK? On peut avoir un nombre presque illimité de portes, mais avec le système GX, en fait, on peut faire jusqu'à 128 portes sur un contrôleur en anti-retour. Honnêtement, j'ai jamais vu un site comme ça, mais habituellement, c'est des portes qui sont ciblées, l'entrée d'un édifice ou l'entrée des employés, des choses comme ça. Donc, essentiellement, on a un acteur d'entrée et l'entrée de sortie. La manière que ça fonctionne avec ICT, essentiellement, c'est qu'on doit avoir une partition à l'intérieur de la porte, puis une partition à l'extérieur de la porte. Donc, si on parle, par exemple, d'une porte d'entrée principale d'un édifice, donc, on va avoir, en rentrant, il va y avoir, par exemple, la section bureau, puis on va même créer une partition qui va être comme l'extérieur du bâtiment ou le stationnement, peu importe le nom qu'on lui donne, pour justement enlever l'utilisateur qui est à l'intérieur pour ensuite le marquer comme étant sorti. OK? Ce qui va lui permettre le lendemain d'entrer à nouveau. OK? Il y a deux types d'anti-retour. Il y a l'anti-retour souple, l'anti-retour, je pourrais appeler, disons, brut, ce qui va vraiment vous barrer la porte lors d'une tentative d'un deuxième accès en entrée ou en sortie. L'anti-retour souple, lui, va vous laisser entrer quand même si la dernière fois vous n'êtes pas bien sorti, mais ça va enregistrer un événement qui va vous montrer qu'il y a eu une violation de l'anti-retour. Essentiellement, moi, ce que je fais souvent quand c'est un édifice qui est en fonction depuis un bout de temps, avant d'activer l'anti-retour strict, bien, on va l'activer en mode souple pour que les gens s'habituent. Après une semaine, le gestionnaire peut faire un rapport, aller voir les employés comment utiliser leur carte, puis les éduquer en fait à utiliser le système comme il faut. OK? Donc maintenant, je vais vous montrer comment on programme ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En ce moment, j'ai un setup avec juste une porte, mais on va voir comment programmer ça. Parfait. Donc, à partir de la page principale, la première chose qu'on doit faire, c'est créer un type de porte. Le type de porte gère comment notre tête de lecture fonctionne, nos lecteurs, clavier, etc. Dans le cas présent, c'est sous la section programmation, type de porte. J'ai créé un type de porte tantôt qui s'appelle anti-retour. Ce qui est important, c'est surtout dans la partie du bas ici. OK? Donc, en mode d'entrée ici, j'ai choisi passback sévère ou anti-retour sévère. OK? Le mode de lecture en entrée, c'est carte ou NIP parce que j'ai ici un lecteur clavier. OK? Donc, si quelqu'un rentre avec le NIP ou avec la carte, son état d'anti-retour va quand même être mis à jour. OK? Un ou l'autre, c'est la même chose. OK? Puis en sortie, j'ai carte seulement parce que c'est un lecteur mini comme ça où je n'ai pas de clavier. OK? Donc, l'anti-retour sévère ou strict est activé en entrée et en sortie. C'est l'étape numéro 1. Deuxième chose, aussi sous la section de programmation et partitions, il faut qu'on ait des partitions de créer. Alors moi, j'utilise ces partitions-là ici. OK? Ensuite de ça, la programmation, on va aller dans la section des portes. OK? La porte salle serveur, vous voyez que la partition à l'intérieur de la porte, c'est corridor. La partition à l'extérieur de la porte, c'est bureau. OK? Très simple. On doit aussi s'assurer de bien assigner le type de porte qui est anti-retour, celui qu'on a créé à l'étape précédente. OK? Donc, on sauvegarde. Le système prend le temps de télécharger les changements dans le contrôleur. OK? Donc, une chose aussi qui est disponible. Par défaut, le système conserve l'état d'anti-retour, dont est-ce que cette personne-là est dans la partition A ou B ou C, etc. On va dire pour toujours. OK? Par contre, si vous voulez vous assurer que le lendemain, par exemple, l'anti-retour fonctionne toujours bien, on a la possibilité de réinitialiser le statut de l'anti-retour sur un horaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un horaire, par exemple, de 1h du matin à 1h30 du matin. Donc, quand l'horaire devient valide à 1h du matin, tous les employés, tous les détenteurs de cartes, en fait, leur état devient inconnu. Donc, s'ils sont à l'intérieur du bâtiment, ils vont pouvoir sortir. S'ils sont à la maison et ils viennent travailler le matin, ils vont pouvoir rentrer à nouveau. OK? Donc, c'est vraiment simple. C'est quelque chose que je recommande de faire, à moins que vous ayez des tourniquets. Vous allez vous rendre compte que souvent, les gens vont ouvrir la porte, laisser passer quelqu'un d'autre. Puis là, le soir, les gens ont la difficulté à sortir, donc ils vont demander de l'aide encore pour sortir. Ça fait en sorte que le système est
connaît pas vraiment l'état réel de chacun utilisateur. OK? Donc souvent, l'anti-retour, on s'en sert pendant le jour, principalement pour empêcher quelqu'un de passer sa carte à un autre pour qu'il puisse rentrer avec la même carte. OK? On peut aussi réinitialiser selon, je dirais, c'est marqué chronométré ici, mais selon une période de temps. Donc, ce que je peux faire, c'est dire qu'en entrée ou en sortie, mon anti-retour se réinitialise, disons, après 20 minutes. OK? Donc, si la personne a mal utilisé sa carte, ou disons, va sortir sans passer sa carte, après 20 minutes, il va pouvoir rentrer à nouveau. OK? Donc, c'est vraiment, encore une fois, souvent dans des tourniquets, des portillons, des choses comme ça, on veut juste s'assurer que dans peut-être une demi-heure, une heure, les gens ne puissent pas passer leur carte. OK? Mais ça, j'utilise ça moins souvent. Je préfère plus réinitialiser par un horaire, comme ça, le matin, tout est remis à neuf. OK? Donc, essentiellement, c'était vraiment les étapes de programmation. Si on va ici dans une page de surveillance, comme ça ici, OK? Donc, là, si je regarde, c'est la sortie. Vous allez voir, là, si je passe ma carte une fois en entrée, j'ai un accès permis. Si je la passe à nouveau, j'ai accès refusé. Puis la description de l'événement va être échec d'anti-retour. Donc, je sais très bien que j'ai mal utilisé ma carte. Si je sors du système, là, je suis maintenant dans l'autre partition, vous allez voir que maintenant, je peux rentrer à nouveau. OK? Donc, c'est très simple. C'est un système qui empêche les gens de suivre quelqu'un d'autre au travers d'une porte ou de prendre la carte de quelqu'un d'autre pour aller rentrer ou simplement de passer leur carte 2 fois en entrée ou en sortie. OK? Donc, c'était comment fonctionne l'anti-retour avec le système ICT Protégé GX. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi d'aimer nos vidéos, de souscrire à notre page pour être capable de recevoir une notification. On sort des vidéos là, à toutes les semaines, si ce n'est pas à tous les jours, c'est pas mal tout le temps, tous les jours en fait. Donc, si vous avez besoin d'aide aussi pour le soutien technique ou les ventes, vous allez voir sur le site d'Inaxis.com, on est là pour vous aider. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt. Frédéric Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.